Wallonie Insoumise organisait ce dimanche la première édition de son université d'été. Retour en images et focus sur la conclusion de... Alors, aujourd'hui, ce dimanche, il y a exactement 98 jours depuis les élections du 26 mai de cette année. Et il y a exactement 254 jours, c'est-à-dire depuis Noël de l'année précédente, à peu près, que le gouvernement Michel est en affaires courantes. Faites le calcul, 254, on est quasiment à la moitié des 541 jours qui furent le record à cette période de Di-Rupo. Alors manifestement, il y a un énorme problème pour constituer un gouvernement fédéral, parce que les résultats électoraux sont tels qu'il y a peu de possibilités en définitive, et que toute la clé du problème, c'est de faire en sorte que EPS et NVA se mettent d'accord. Alors ça, c'est une autre paire de manches, pour toutes sortes de raisons. La NVA veut faire porter en quelque sorte le chapeau d'éventuelles élections fédérales. OPS, LPS, lui veut absolument éviter de dire qu'il s'est compromis avec la NVA. Dans ce cadre-là, on ne voit vraiment pas comment il pourrait aboutir à un accord. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, la Belgique fédérale, telle qu'elle existe, est ingouvernable. Et donc la perspective qu'il y ait des élections qui portent précisément sur ce thème-là est quand même bien réelle. Donc par conséquent, je dis que nous devons nous attendre à ce que nous repartions en campagne dans 6 mois, dans 5 mois, dans 7 mois, dans 8 mois, dans 9 mois, je n'en sais rien, mais c'est hautement vraisemblable. Et ça portera effectivement sur le fait que la Belgique, telle qu'elle existe aujourd'hui, fédérale, mais dominée numériquement par la Flandre, cette Belgique-là ne fonctionne plus. Alors nous avons mis en évidence, ça a été le cas ce matin, un certain nombre de revendications qui constituent un tout global, c'est-à-dire qui offre réellement une alternative. Je ne vais pas reprendre tout cela, ça porte sur le plan des compétences, ça porte sur le plan du financement, et ça porte également sur le plan de la dette publique. Alors vous me direz, ce qu'on propose, c'est quelque chose d'absolument nouveau. Mais non, ce n'est pas si nouveau que ça. Je suis allé reprendre ici une brochure publiée par André Renard en 1961 dans la revue Synthèse, et il dit ceci, en 1961, donc faites le calcul. Ainsi se dessine l'orientation du fédéralisme belge. Flandre et Wallonie, fortes de leur très large autonomie respective, entament une négociation permanente au sein d'un exécutif fédéral où les deux pays siègent à parité de voix, les Bruxellois s'y joignant pour une représentation équitable. Alors ce matin, j'ai eu l'occasion de développer la manière dont nous voyons les choses, mais ce que disait Renard en 1961, c'est encore notre réalité. Et donc, de ce point de vue-là, finalement, nous situons aussi dans la continuité de toute une période, dans la continuité de ceux qui furent les pionniers d'une avancée pour la Wallonie, de Jules Destrée jusqu'à André Renard, et c'est aussi notre histoire, parce qu'on a tous une histoire, et cette histoire-là, c'est la nôtre, et elle est belle, elle est grande. Il ne faut pas oublier que la revendication de fédéralisme, elle est aussi issue de la grande grève, de la grève du siècle, dont tout le monde croyait qu'elle était impossible, parce que les travailleurs étaient en bourgeoisie, etc. Les choses ont bien changé depuis lors. Alors, ça, c'est la réalité. Et en plus, je le répète, on me dira, mais tout ça est compliqué, vous êtes petit, effectivement, vous n'avez pas encore une force considérable, comment allez-vous faire? Eh bien, finalement, moi je partirai, ou je terminerai plus exactement, par une phrase qui est celle de Gramsci. Gramsci, c'était un des dirigeants du Parti communiste italien à cette époque, mais quelqu'un de bien, qui est mort dans les prisons, enfin quasiment en tout cas, qui a été tué à petit feu, dans les prisons Mussolini. Et reprenez une autre phrase qui était celle de Romain Rolland, qui disait pessimisme de l'intelligence, optimisme de la volonté. Eh bien, moi je dirais exactement le contraire, c'est-à-dire optimisme de l'intelligence et pessimisme de la volonté. Donc effectivement, nous tablons sur le fait que notre peuple, les gens qui le constituent, de plus en plus, ils sont intelligents. Ils sauront faire les choix, d'autant que nous serons là pour expliquer, pour faire en sorte qu'une alternative réellement se concrétise. Alors je terminerai par là, je ne serai pas plus long. Simplement, je terminerai en disant, ah oui, c'est un appel au combat, un appel à ce que
les Wallons, le peuple wallon prenne en main sa destinée, pas du tout en opposition à la Flandre, bien au contraire, nous disons on négociera, nous n'avons rien contre les Flamands, moi je suis d'origine flamande, la bourgeois, donc c'est pas un problème ça, hein, c'est pas un problème. Par contre, ce que nous voulons mettre fin, c'est la domination actuelle qui est numérique, c'est une question de nombre de la Flandre dans l'État tel qu'il existe aujourd'hui. Et voilà, disons quel est l'essentiel de notre ligne politique. Je n'ai pas développé d'autres aspects, le référendum, je n'ai pas développé les aspects concernant l'écologie populaire que nous voulons, je n'ai pas développé notre programme économique également, la révolution bancaire qui sera de plus en plus d'actualité, et un certain nombre d'autres propositions. Mais en attendant, l'essentiel, il est là. Et donc, je le dirais, c'est tout simplement un appel au combat. Et je reprendrai une phrase que j'ai citée ce matin, et qui est de Victor Hugo. Rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. Et je pense que les idées qu'on défend, leur heure maintenant est venue. Grâce à tous. Merci.